Est-ce que vous me suivez? On va voir ça à la fin du message, comment développer cet esprit ingénieux dans notre vie. Alléluia. C'est bon, il passe celui-là. Il passe. C'est bon. J'ai le sans fil. Je veux prendre le micro-cravate. Oui, je veux prendre celui-là. Alléluia. Donc, je veux développer, je veux gagner des âmes comment? Parce que Dieu m'en parle ici. Est-ce que vous saisissez ça? Parce que Dieu m'en parle ici. Vous allez activer mon micro-cravate. Parce que Dieu m'en parle. J'arrive. Je suis dans l'introduction. Alléluia. Donc, je veux gagner les âmes parce que Dieu m'en parle. Ça, c'est l'esprit d'ingéniosité qui parle. Comment je vais expérimenter l'évangélisation surnaturelle? Parce que Dieu me montre comment ça se passe. Je vais aspirer, je vais avoir soif. Il va me remplir et j'aurai l'onction, je vais expérimenter ça. C'est ça l'ingéniosité. La capacité, l'aptitude à avoir des idées, le pouvoir créatif, le pouvoir de concevoir dans ma responsabilité. Alléluia. Si nous sommes riches, c'est à cause de l'ingéniosité. Si tu es pauvre, tu es chrétien, c'est un problème d'ingéniosité. Vous comprenez ça? Comment Moïse sait qu'il doit tendre la main et diviser l'eau en deux? Pourquoi il n'a pas fait autre chose? Regardez Élisée, il arrive, quelqu'un en train d'abattre les arbres. Et la hache tombe dans l'eau. 2 Rois chapitre 6. Comment il sait? Il va prendre un morceau de bois et mettre ça sur l'eau et la hache revient en surface. Pourquoi il n'a pas fait autre chose? Pourquoi il n'a pas pris une feuille? Pourquoi il n'a pas pris? Il prend simplement un morceau de bois. C'est ce qui va marcher. Pourquoi c'est ce qui marche? Ça, c'est l'ingénieux, c'est le génie. C'est le pouvoir, la capacité à utiliser une certaine connaissance et avoir certains résultats. Pourquoi je suis en train de parler d'ingéniosité aujourd'hui? Je ne parle pas de l'onction, je ne parle pas d'autre chose. C'est un choix. Il n'est pas comme ça. Je suis inspiré à le faire. Alléluia. Et j'en parle. Et on aura ces résultats-là. Parce que la sagesse, quand on parle d'ingéniosité, c'est la sagesse. Alléluia. Mais la sagesse de Dieu va avec la puissance. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on peut parler de la diplomatie, je suis diplomate, mais ça va avec la puissance. La sagesse de Dieu va avec la puissance de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est ça l'ingéniosité. C'est ce qui va permettre à ta responsabilité de fleurir l'ingéniosité, les idées, l'inspiration que tu reçois. C'est de ça que nous parlons. C'est pour ça que Dieu m'a monté une foule, je suis en train de prier pour les gens, parce que les idées qu'on aura encore vont nous donner une certaine croissance. Et on partage ça à tous les chrétiens. On peut en parler aux responsables, mais c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont des leaders potentiels. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu veut que tu aies des idées. Peut-être tu travailles quelque part. Oui, le salaire, là, ça ne me suit pas. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut être ingénieux. Il faut avoir des idées. On verra peut-être par la suite comment Jacob est arrivé et à devenir riche. On verra ça la prochaine fois, peut-être pas aujourd'hui. L'ingéniosité, alléluia. L'ingéniosité. On va parler de l'ingéniosité par rapport au fait de gagner les âmes. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 11, verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, le sage s'empare des âmes. Alléluia. Parce que nous sommes toujours dans l'anakazo, nous sommes toujours dans l'évangélisation. Le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Donc l'ingénieux va s'emparer des âmes. Donc nous ne gagnons pas les âmes comme ça. Il y a des choses à mettre en place pour gagner les âmes. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Amen, amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen, amen. On ne gagne pas les âmes comme ça. Il nous faut être des génies. Il faut une certaine organisation, il faut agencer des idées. Regardez cela. Le sage s'empare des âmes. Et ça, c'est plus intéressant. Il ne dit pas le sage va seulement garder. Je m'empare des âmes. Ça, c'est un akazo ici. Je dois faire certains. Je dois avoir des idées. Je dois m'organiser. Je dois être créatif. Je dois être inspiré pour gagner les âmes. Alléluia. Et je vous raconte l'histoire d'un monsieur, d'une dame que Kenneth Hagin avait vue. Bon, Kenneth Hagin est déjà allé au ciel. La dame vivait avec sa fille dans la maison. La dame était chrétienne, bien sûr. Et la fille allait en boîte de nuit, elle n'était pas chrétienne. Et Kenneth Hagin va voir la dame dit non, prie pour ma fille, tout ça, il faut qu'elle aille à l'église, tout ça, vraiment. Elle est ceci, elle est cela. Elle disait des mauvaises paroles sur la fille. Il dit, prie pour ma fille. Il dit, non, je ne peux pas prier pour elle. Parce que tu dis des mauvaises paroles dans sa vie. Ça ne peut pas bouger. Kenneth Hagin va dire, voilà ce que tu vas commencer à dire. Tu vas commencer à parler d'une certaine façon. Tu vas commencer à bénir ta fille. Et ça s'est passé quelques semaines après. Un samedi, la fille allait en boîte de nuit. Très tôt le matin, dimanche. Elle dit, maman, on va aller à l'église. Et ce jour-là, elle a donné sa vie au Seigneur. Ça, c'est l'ingéniosité.
Nous sommes dans le mois de décembre avec ta famille. Comment tu vas gagner ta famille au Seigneur? C'est de ça que nous parlons. Les idées, est-ce que tu as des idées pour gagner ta famille au Seigneur? C'est sûr, bientôt le 25 arrive. Ça, c'est la période des cadeaux. Mais tu dois donner un meilleur cadeau. C'est ça que nous parlons, Jésus-Christ. Comment tu vas donner Jésus? Tu vas donner, prends Jésus comme ça, tu vas faire ça comment? C'est de ça que nous parlons. Le sage s'empare des âmes. Dis le sage s'empare des âmes. Le sage gagne les âmes. Le génie chrétien nous permet de gagner les âmes. C'est de ça que nous parlons. Eh bien, mais on ne gagne pas les âmes comme ça. Il y a des stratégies, c'est de ça que nous parlons, des stratégies. Je vous ai dit, il y a 3 types de sagesse. Il y a une sagesse des hommes, du monde également. Le monde doit fonctionner d'une certaine façon. C'est le diable qui régit cette ingéniosité-là. Vous avez la sagesse des hommes également. Mais il y a certains hommes qui vont concevoir la famille d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. La Bible, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde au cœur. 2 types de sagesse, des hommes et de Dieu. Dieu va regarder le cœur, l'homme va regarder à ce qui frappe les yeux. 2 sagesses différentes. 2 sagesses différentes. On peut voir ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes en train de parler de l'ingéniosité, la sagesse de Dieu. Quelque chose de pratique, avoir des idées. La fierté d'un homme, c'est le travail et l'inspiration. Alléluia. Dis ma fierté, ma valeur, c'est le travail et l'inspiration. Ça, il ne faut pas oublier ça dans ta responsabilité. C'est pour ça que je vous dis, je suis toujours au bon endroit. Quand je ne suis pas là, je suis au bon endroit. Alléluia. Je suis toujours au bon endroit. Il y en a quand ils mangent, ils ne pensent qu'à manger, ils mangent. Ils ne pensent pas à leur responsabilité. Il y en a, ils sont dans une fête, ils ne pensent qu'à la fête, oh la fête là. Ils ne pensent pas à leur responsabilité. Est-ce que tu as des idées dans ta responsabilité? Pas sûr, je suis dans la fête. Le génie ne fonctionne pas comme ça. Le génie réfléchit, le génie pense. Le génie cherche toujours l'inspiration. C'est ce qui fait le génie. Alléluia. Vous n'avez pas entendu parler de l'aigle? À un moment, il s'envole, il va sous les rochers, il se renouvelle, il enlève les anciennes plumes. C'est ça que Dieu nous appelle. C'est ça le génie. Alléluia. Un chrétien doit avoir des idées. Un chrétien doit être inspiré dans sa destinée. C'est ce qui va faire la différence. Alléluia. Quelqu'un me suit. Dieu dit que tu es le génie dans ta destinée. C'est de ça que nous parlons. Le génie dans ta destinée. Alléluia. Il dit le sage s'empare des âmes. Parce que si Dieu m'a montré une foule, il dit l'ingéniosité va nous faire gagner les âmes. Mais de manière pratique, ça va se faire comment? Il dit c'est le génie qui gagne les âmes, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous me saisissez ça? Il dit c'est le génie qui gagne les âmes, qui s'empare des âmes, qui arrache les âmes. Salomon est clair ici. Donc on ne gagne pas les âmes comme ça, il y a des choses à faire. Je viens de vous parler de Kenneth Hagin avec cette dame-là, avec sa fille. Il y a une façon de parler pour te permettre de gagner les âmes. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des choses à faire. Regardez, nous allons mis en place le mercredi. Pourquoi on n'a pas mis ça avant? Mais c'est le génie qui nous inspire à mettre ça en place. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Je ne dirai rien de ce que Dieu n'a fait par moi pour gagner, pour amener les païens à l'obéissance de Christ par des signes, des prodiges, des miracles. Là, il est en train de nous parler du génie, comment gagner les âmes. Alléluia. C'est ça que j'essaie de vous partager, aspirer à toutes ces choses-là. Faire des miracles. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. Nous devons faire des miracles pour gagner les âmes. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Il y a un bailleur qui était musulman dans un endroit, une histoire réelle. Il avait un grand bâtiment, il louait des appartements. On parle de l'ingéniosité, le fait de gagner les âmes. Il avait un grand bâtiment, des appartements à l'intérieur, un musulman. Et il avait 2 locataires. Un premier locataire va à l'église. Il va à l'église, il est touché par Dieu, il est transformé. Il repart dans son bâtiment. Le musulman, le bailleur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Dieu m'a touché à l'église là-bas. Un autre locataire va aller à l'église. Touché par Dieu, avait un problème. Il repart dans son appartement, il voit le bailleur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi aussi, je peux venir dans votre église là. Il dit, ouais, tu peux venir. Il est allé, le musulman a donné sa vie au Seigneur. Ça, c'est l'ingéniosité. Alléluia. Nous devons apporter des solutions. Nous devons être des génies. Nous devons faire des miracles. Quand je parle de ça, on peut parler de ça aux responsables. Faire des miracles dans ton geste, faire des miracles dans ton entreprise, faire des miracles dans ta responsabilité. C'est de ça que nous parlons. Gagner les âmes par la sagesse
La sagesse de Dieu va avec la puissance. Dis la sagesse de Dieu fonctionne avec la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas seulement diplomate, il est très puissant. Il y en a qui ont la sagesse et la diplomatie, tu sais, les commodités. Oui, ça a une place, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes. Oui, il faut être diplomate. Dieu était diplomate. Il dit à Pharaon, il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Ça, c'est la diplomatie. Une fois, 2 fois. La puissance est rentrée en action. Alléluia. De la même façon que la parole de connaissance va avec la parole de sagesse, la sagesse de Dieu va souvent avec la puissance. La sagesse de Dieu fonctionne avec la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu va te permettre de regarder dans certaines directions. Les gens vont dire, ouais, on va voir où tu vas passer là. Par la sagesse de Dieu. Tu regardes une certaine direction fixe, tu dis, je veux passer. Je dois passer par la sagesse. Alléluia. Ceci dit, vous irez dans les tribunaux, on va vous amener dans les tribunaux. Mais ne vous en faites pas pour ce que vous allez dire. Le génie va vous prendre en charge. Le génie va vous prendre en charge. Dis, je suis un génie. Vous n'avez pas entendu ce que David a dit? Il dit, je suis un prodige pour ma génération. Il dit, je suis un génie pour ma génération. Tu dis, non, vous allez dans les tribunaux, rien. Le génie va parler à votre place. La Bible dit que les hellénistes, ou les helléniens, et tous ces philosophes ne pouvaient pas résister à la sagesse par laquelle Étienne parlait. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 10. La sagesse parlait au travers d'Étienne. Ils ne pouvaient pas résister. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est lapidé jusqu'à la mort. La Bible a vu le Seigneur assis au 3e ciel. L'ingéniosité va faire la différence. Je pense que les résultats qu'on aura encore, c'est à cause de ça. Dieu va nous donner des idées, pas seulement aux pasteurs, pas seulement au couple pastoral, pas seulement au corps pastoral, mais à tous les responsables. Tu ne vas plus arriver dans ton chef, là je n'ai pas d'idée aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Non, on va voir à la fin comment activer ce génie-là au-dedans de toi. Oui, tu vas passer, on va voir où est-ce qu'il va passer. Non, active le génie, tu vas passer mon frère. Parce que tu as une idée fixe, tu regardes une certaine direction. Tu dis, je veux passer par là. Par le génie, ce n'est pas par la force humaine. Tu dis, je veux passer par là. Ça, c'est le génie. Ça, c'est le génie. Tu n'essayes pas de l'avoir sur au-dedans de toi. Comment tu le sais? Parce que Christ habite en toi. Est-ce que vous me suivez? Dis, Christ est en moi. L'ingéniosité divine. C'est la réalité. Dis, Christ est en moi, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Donc, c'est au-dedans de toi. Vous savez, le chrétien n'essaie pas d'aller chercher de la sagesse quelque part. C'est au-dedans de nous. Tu dois l'activer. Alléluia. Tu dois l'activer. Regardez Jésus, j'ai dit ça le matin. Il était là, les pharisiens arrivent. Cette dame-là, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens arrivent. Jésus, il comptait sur le génie. Il est là, il écrit au sol. Parce que le génie, c'est dans les idées. C'est dans l'inspiration. Il ne va pas parler comme ça, il va dire quelque chose. Mais qui a pour source Dieu. Il dit, le Père en moi, je suis dans le Père. Croyez à quoi, mais ce n'est pas moi, ça vient du Père. Ils arrivent, ils accusent une dame et tout ça, les pharisiens. Ils devaient trancher cette affaire-là. Mais ils comptaient sur le génie. À un moment-là, le génie réfléchit. Si tu mens simplement, tu ne réfléchis pas, tu n'auras rien dans ta destinée. Dis, je dois réfléchir. Dans ma destinée. Je dois réfléchir. Je dois avoir des prouesses mentales. C'est ça la sagesse, c'est ça l'ingéniosité. Ils arrivent et tout ça. Là, on va le coincer. Ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la seule fois. Ça va, ils amènent des questions, des énigmes. Il dénouait toujours. Pas avec sa propre force. Dieu. Il dit, quand vous priez, il dit, Abba Père, la source de l'ingéniosité. Et on va voir, là, on le coince aujourd'hui, là. Il réfléchit, il écrit. Il écrit. Quand il lève la tête, il dit simplement quelques mots. Le génie, les gars, ils attrapent la tête. On pensait qu'on allait le coincer aujourd'hui. Pas Jésus. Il regardait dans une certaine direction. Il regardait, il avait une idée fixe. C'est ça le génie. Alléluia. C'est ça qu'on dit à Nakazo, instoppable. C'est pas possible, c'est pas possible. Alléluia. Tout le monde va faire comme ça. Toi, tu regardes une certaine direction. C'est le génie qui fait ça. La façon dont tu vas penser, tout le monde pense d'une certaine façon. Toi, tu penses comme ça.
Tout le monde va t'accuser, mais toi, tu as une âme saine. Ils ne comprennent pas, ils disent, ben, ce gars-là, il est divin. C'est une âme saine. Tu n'essayes pas, c'est au-dedans de toi. C'est ce qui se passe. Ça, c'est le génie. Tu n'essayes pas, c'est au-dedans de toi. Tu prends, il dit, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est le génie qui fait ça. Nous n'essayons pas d'avoir, c'est là. Alléluia. L'ingéniosité. Là, nous sommes en train de parler de l'ingéniosité et le fait de gagner des âmes. Le fait de gagner des âmes. Comment on va gagner des âmes dans la ville? Il y a des choses qu'on met en place, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Certainement, mercredi, on va voir comment prier de manière ingénieuse. Ah, ça c'est intéressant. Pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a dit l'ingéniosité et la prière, c'est ce qu'on va voir mercredi. Oui, par rapport à ce que tu veux, tu dois prier d'une certaine façon. Tu dois prier de manière ingénieuse, tu dois t'inspirer dans ta prière. Une seule prière, un type de prière ne résout pas tous les problèmes. La Bible parle de différents types de prières. Ça, c'est l'ingéniosité. Quelqu'un me suit? Amen. C'est sûr, si nous sommes pauvres, tous les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes de sagesse, en fait. C'est ça que je vous parle. La stagnation, c'est un problème de sagesse. La pauvreté, c'est un problème de sagesse. Le désert, c'est un problème de sagesse. Ce n'est pas que la sagesse est loin de nous. Elle est au-dedans de nous. Elle peut ne pas être activée et ne pas nous prendre en charge. Alléluia. Gagner les âmes et la sagesse. La sagesse, la production des richesses. On va avancer un peu. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Est-ce que tu vois ta responsabilité décoller? Amen. Tu ne seras plus à court d'idées. À court d'idées. Si tu comprends, on va voir ça à la fin. Si tu comprends, tu dois travailler. Je dois méditer, tu auras des idées. L'inspiration, c'est ce qui a distingué Abraham, Isaac, Jacob. L'inspiration, les idées. Dans ta destinée, si tu n'as plus d'idées, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Si tu n'as plus d'idées, tu es fini. Ta responsabilité ne peut pas fleurir. Les idées, c'est ça l'ingéniosité, la capacité, le pouvoir à concevoir, être inventif, être créatif. Dis, je dois être créatif dans ma destinée. Je dois être inventif dans ma destinée. Parce que dans le monde, ils sont inventifs. Mais la Bible, cette sagesse est une folie devant Dieu. Donc ça, il y a quelque chose de supérieur. Quelque chose de supérieur. La sagesse, c'est le fait d'utiliser, de percevoir la vérité et d'utiliser cette vérité-là. Est-ce que vous me suivez? Comment Jésus, il ne nage pas sur l'eau, il va marcher sur l'eau? Comment il sait que ça va marcher? Comment quelqu'un est malade? Tu ne parles pas à la maladie, tu parles au diable et ça marche. C'est la perception de la réalité. Comment tu as 3 versets bibliques, tu sais seulement c'est le verset biblique qu'il faut utiliser par l'autre. C'est la sagesse qui va te permettre d'utiliser la connaissance. Est-ce que vous me suivez? C'est de ça que nous parlons. Nous avons tous la connaissance. Comment tu sais? C'est ça que je dois utiliser. Nous avons la puissance. Comment tu sais que je dois utiliser la puissance de cette façon-là? Quelqu'un est malade, tu ne parles pas à la maladie, tu parles au diable. Et le problème est résolu. Qu'est-ce que tu vois que les gens ne voient pas? Comment tu sais que c'est ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut dire, ça marche. C'est l'ingéniosité, c'est ça la sagesse. Tous les problèmes qu'on a, c'est des problèmes de sagesse. Problèmes de décision. La sagesse, c'est la pensée, c'est la volonté qui va utiliser la connaissance qu'on a. Tu peux avoir la connaissance, mais tu dois l'utiliser là où il faut. Tu peux avoir même la puissance, mais tu dois l'utiliser là où il faut. Les deux vont ensemble. Est-ce que vous me suivez? L'ingéniosité. Et le fait de gagner des âmes. Ensuite, on va voir un autre point. L'ingéniosité et la production des richesses. Dis à ton voisin, si tu es pauvre, c'est un problème d'ingéniosité. Dieu veut que tu sois riche. Il te voit comme un riche. Dis à ton voisin, sois riche. Saisis l'ingéniosité. Et tu seras riche. Dis, tous les problèmes qu'on rencontre sont les problèmes de sagesse. Vérifiez ça vous-même. Hein. Ce n'est pas des trucs comme vous dites, vérifiez ça vous-même. Le deuxième point qu'on va voir, c'est la sagesse, l'ingéniosité et la production des richesses. Ça, c'est important. Donc, nous avons vu le gain des âmes et le fait de faire des miracles. On doit faire des miracles pour gagner des âmes. C'est sûr, il y a la prière, plein de choses qu'on va voir. On va insister mercredi. Il y a des choses qu'il faut faire pour gagner les âmes.
Comment tu vas gagner ta famille? Ça, c'est la question. Quelle stratégie tu as pour gagner ta famille au Seigneur? Ça, c'est l'ingéniosité qui va faire ça. Là, on va maintenant voir un autre point. L'ingéniosité est le fait de gagner les âmes. Et la production des richesses. Oui, mon salaire n'arrive pas à me permettre de toucher les deux bouts. Ne pleure pas, réfléchis. Réfléchis et reçois des idées. Réfléchis, reçois des idées. Tu peux avoir plus. Je vous laisse lire tranquillement à la maison l'histoire de Jacob avec Laban. C'était un génie. Ça, c'est le génie génétique qui fonctionne ici. Comment ce monsieur va avoir des idées? La Bible va dire qu'il va devenir riche, extrêmement riche. Les idées. Isaac, la même chose. Comment tout le monde va en Égypte? Lui, il sait qu'il doit rester. C'est l'ingéniosité. Parce qu'il a entendu Dieu, il devait rester. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'Abraham est simplement allé sacrifier son fils comme ça, par la foi. Mais la foi avec l'ingéniosité, il dit que si je sème là, Dieu peut me donner 1000 fils. Il y a toujours la pensée derrière. La foi pense. Dis la foi pense. La foi pense. Vous pensez que quand Pierre, je parle de ça à quelqu'un dans la semaine, regardez Pierre. Il y en a qui pensent, on suit seulement Jésus comme ça. Non, il y a des idées derrière. Pierre était un monsieur qui faisait le business dans la pêche, la mer et tout ça. Il dit, bon, là, maître, là on a tout laissé. Hein. Est-ce que tu dis mieux là, on part là? Ils n'ont pas laissé Jésus comme ça. Ils avaient une idée, ils savaient que non, la rémunération est plus grande. Là, maître, là on a tout laissé. Là, on fait comment là? Est-ce que tu dis mieux? Jésus va répondre, Marc chapitre 10. Il va répondre dans la même lancée que Pierre. Il ne va pas dire, non, sois spirituel, Dieu est Dieu. Il va dire, non, tu as tout laissé là, tu auras au centuple ce que tu as laissé là. Il parlait business. Alléluia. On va un peu peut-être s'arrêter là, la business approche. Je n'ai pas dit ça le matin, vous êtes bénis au deuxième service. Oui, l'ingéniosité. Il y a des chrétiens qui... La foi, ce n'est pas, je bénis le Seigneur. Je pense la dernière fois, on a parlé de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Mais je comprends peut-être. La foi, ce n'est pas, on ne pense pas. La business s'approche. Dans le royaume existe. Il y a des chrétiens qui ne savent pas gérer leurs finances. Problème de génie. Non, je veux tout dépenser et puis par la foi, Dieu va tout me donner. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas avoir des surprises. Problème de génie. Quelqu'un me suit ce matin? Nous sommes en train de voir l'ingéniosité et la production des richesses. Une idée peut te rendre riche en 2 secondes. Une idée. Il y a des chrétiens qui pensent que non, je peux dépenser plus que je ne gagne. Dieu va faire le reste. Tu es en train de te tromper. Dieu parle de l'investissement du profit. C'est dans la pensée de Dieu. Il dit à Pierre, tu as tout laissé, mais ça je te promets, c'est plus grand. Pierre dit, là je suis. On pense que Pierre a su seulement parce que c'était la foi. Il a vu qu'il va gagner plus avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne vous a jamais dit. Oui, la foi spirituelle, Pierre savait qu'il devait gagner plus. Et Jésus le dit clairement. Lisez votre Bible à la maison dans Marc chapitre 10. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Moi-même, je serai ta rémunération. En d'autres termes, le salaire que je veux te donner, ça n'a rien à voir avec ce que le monde peut te donner. Amen. Dieu parle de la business approche. Jésus dit quoi? Je veux m'occuper du business de mon Père. Il y a des chrétiens qui ne savent pas gérer parce que le génie ne fonctionne pas. Il y en a qui vont dépenser plus qu'ils n'en ont. Vous aurez dans le moins tout le temps. Vous serez dans le moins tout le temps. Vous aurez des problèmes. Le génie, il y a un équilibre. J'ai investi, il y a du profit. Qui vous a dit que dans le Seigneur, on ne parle pas de ça? Regardez Jésus, vous pensez que le Père va donner son fils comme ça? Il devait gagner quelque chose. Il a semé son fils. Il y a un profit, il y a un investissement, gagner le monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a plus de 500 millions de chrétiens, sinon plus d'1 milliard. La business s'approche dans la sagesse, dans le royaume. Et ça arrive parfois, les chrétiens dans les églises. On va tout dépenser. Les entrées sont inférieures aux dépenses. Vous aurez des problèmes tout le temps. Il y a des chrétiens qui ne savent pas gérer, il faut le dire. Ton salaire est tant. Tu veux dépenser plus que ton salaire. Tu auras des problèmes. Problème de génie, problème de génie. Mais je parle surtout du génie et la production des richesses. Ce qui va nous permettre d'être riches, ce n'est jamais le travail. Ce sont les entreprises, la création, des idées que Dieu va te donner pour créer des entreprises. C'est de ça que, regardez Abraham, il a une idée. Il avait l'appel, il quitte sa patrie, il va quelque part. Tout ce qu'il va faire, développer le bétail et tout ça, c'est lui qui a l'idée. Peut-être qu'il reçoit de Dieu. Regardez Isaac, la même chose. Il va aller là, Dieu dit, reste ici.
Ça, c'est le génie qui commence à travailler. Tout le monde dit non, là-bas, ici, c'est le désert. Il faut aller regarder l'autre. L'autre a fait la même chose. Il n'était pas dans le génie de Dieu. Il regarde la verdure, il dit non, là, mon oncle, je vais aller là-bas. Mais Abraham n'a pas fait ça. Abraham n'a pas regardé la verdure. Il a regardé au génie qui va fonctionner à lui, qui va le rendre riche. N'importe où ça fonctionne. Il reste là, il dit non, je reste à Guéra. Et quand tu regardes, il dit tiens, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de truc. Mais au sol, il doit y avoir quelque chose. Il a commencé à creuser. Une idée a rendu ce monsieur riche. Regardez, Jacob est devenu hyper riche. Isaac, la même chose. Le génie, les idées, l'inspiration. Si quelqu'un manque, chrétien manque d'inspiration, c'est fini pour ta destinée. Tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas fleurir, tu ne peux pas faire grand-chose. Alléluia. C'est de ça que je vous parle. La production des richesses. La production. Pourquoi tu sais seulement que tu dois donner la dîme? Parce qu'il y a une sagesse qui est différente de la sagesse du monde. Pourquoi tu doutes sur ça? Parce que tu regardes ça selon la sagesse des hommes. Tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut donner 10% de ses revenus. Il y a un problème. Non, c'est pas la... Non, c'est la sagesse des hommes. Ce n'est pas possible. Mais la sagesse de Dieu dit c'est ce qu'il faut faire pour que tu sois prospère. Alléluia. Le génie et la production des richesses. Le génie et la production des richesses. Tu dois avoir des idées. Tu dois être inspiré. Alléluia. Je vous l'ai dit, je suis sur le bon endroit. Quand je sens, je n'ai pas l'idée, je dois faire quelque chose. Et quand je fais ces choses-là, Dieu commence à me montrer toujours le ministère. Il me montre le ministère, pas des trucs, machin. Non, il me montre le ministère. C'est ce qui me réjouit. Tu vois, le ministère pour pousser, c'est ce qui me réjouit. Alléluia. Mais si tu vas continuer à marcher sans idée, sans inspiration, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Et tu vas la saille au-dedans de toi, le génie au-dedans de toi, mais tu dois l'activer. Tu dois donner du temps pour que ça fonctionne. Alléluia. La production des richesses. Donc si le chrétien est pauvre, c'est un problème de sagesse. Les idées sommeillent, tu dois activer pour que tu aies des idées. Ça sommeille en toi. Ça sommeille en toi. Alléluia. L'Église va continuer de croître à cause de la sagesse. À cause des idées que nous avons, que nous annonçons. C'est à cause de ça. Ton Église peut stagner, c'est un problème de sagesse. Ça va continuer à pousser la sagesse de Dieu. Tu touches le bon bouton, le bouton qu'il faut. C'est un problème de sagesse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas gérer. Ça, c'est une réalité. Là, il y a des étudiants ici, il y a le conseiller financier, on en parle souvent comme ça, qui appelle tout le temps, qui va vous appeler tout le temps, parce que vous dépensez plus que vous n'en avez. Et vous savez, l'argent attire toujours l'argent. Quand vous en avez moins, vous en aurez quelque part toujours moins. Quand vous en avez plus, vous avez l'impression que ça vient toujours vers vous. Ça, c'est le génie à cause de la gestion. La foi, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas. La foi pense, la foi réfléchit. Jésus a dit, quand tu construis une maison, va t'asseoir et calcule, active le génie. Soit ça, réfléchit, calcule les dépenses. Ça, c'est Dieu qui parle. Non, je veux tout dépenser. Par la foi, Dieu va faire. Tu vas perdre le temps. Dieu ne va pas faire comme ça. Est-ce que vous me suivez? Il ne va pas faire comme ça. Alléluia. C'est ce qui a rendu Abraham, Isaac et Jacob riches. Les idées. La business approche. L'investissement et le profit. Investissement et le profit, les deux doivent aller ensemble. Il faut toujours qu'il y ait un profit. C'est de Dieu. On pense que quand on parle de profit, le monde a tout pris, tout ce qu'il y a à nous. Et quand on parle de ces choses-là à l'église, les gens commencent à exprimer une certaine spiritualité qui n'est pas vraie. On pense que le profit, c'est pour le monde. Non, Dieu parle de ça. Il donne son fils pour le profit, pour gagner le monde entier. Comment vous appelez ça? Ça, c'est un business. Il investit là, il récolte à gauche. Vous me suivez? Amen. Business approche. On doit toujours chercher le profit dans ce que nous sommes en train de faire. Quand nous prions, nous devons viser le profit. Là, nous avons beaucoup prié. Est-ce que ça a donné quelque chose? Je dois m'attendre à quelque chose. Je dois faire le bilan. Et les chrétiens ne font pas de bilan. Mais est-ce que ça a produit quelque chose? On s'est investi dans le temps, dans l'énergie. Qu'est-ce que ça produit? Je dois réfléchir. C'est comme ça que le génie fait. Ou est-ce que je dois changer de méthode? Ça, c'est le génie. Et on est là, la foi, par exemple, la foi, il y a une pensée derrière. Il y a une pensée derrière. Alléluia.
Dans ta responsabilité, le génie va commencer à fonctionner. C'est pour ça que je vous partage ça. Tu vas commencer à gagner des âmes. Si tu veux, tu vas commencer à gagner des âmes. Alléluia. Le génie et ta destinée, on peut en parler. Ça, c'est ça. Par moi, les rois règnent et tout. Ça veut dire, vous régnez parce que vous avez des idées. L'ingéniosité. Vous régnez à cause de ça. Vous me suivez? Vous régnez à cause de ça, les idées que vous avez. Ça, c'est un point. On peut également parler d'ingéniosité et le fait de résoudre les équations. Regardez Daniel chapitre 5, verset 12. On va lire ensemble. Daniel chapitre 5, verset 12. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen 2 fois. L'ingéniosité et la résolution des énigmes. Parce qu'on a trouvé chez ce Daniel à qui le roi a donné le nom de Belchassar un souffle extraordinaire. Ouais, ça c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière la sagesse, derrière l'ingéniosité. C'est l'Esprit de Dieu. Un souffle extraordinaire, la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, de déchiffrer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Qu'on appelle donc Daniel et il donnera l'interprétation, ainsi de suite. Vous voyez ce qu'il avait? C'est ce qui a fait la différence dans sa destinée. Il était un génie. Moïse était un génie. Daniel était un génie. Joseph était un génie. Un esprit supérieur, un esprit d'ingéniosité leur donnait des idées. Et le roi regarde et dit non, ce gars-là, il va gérer tout. Il a quelque chose qu'on n'a pas. Moi, je suis en train de nous parler des choses sérieuses ici. Oui, Dieu dit que les chrétiens sont riches. Mais ça passe par le génie. Comment ça fonctionne dedans de nous? Oui, l'église, c'est par le génie que ça va continuer à fonctionner. Est-ce que vous voyez ça? C'est par le génie. Vous savez, une fois, on était de l'autre côté là-bas et on avait une pression financière. On parle de résoudre les équations. L'église avait une pression financière. C'était compliqué. Quand tu pries pour ça, pour l'église, c'est compliqué. Mais j'étais convaincu. Avec le pasteur ici, en même temps avec l'apôtre, on était convaincu d'une chose. C'est qu'on devait dégager de cette pièce-là, de cette salle. C'était la conviction qu'on avait. La pression financière était là, c'était compliqué. Tu arrives à prêcher, tu arrives à prier, c'est compliqué. La seule conviction, c'est que on devait toucher les leviers. L'apôtre avait également cette conviction avec le pasteur ici. À un moment, Dieu va m'inspirer. Quelques mois après, il me pousse à faire une collecte à l'église. Ça, c'était l'ingéniosité. Cette collecte-là est tombée, mais à pic. Ça nous a permis, entre autres, de vraiment bouger, de payer les charges de l'agence et tout. Et puis, on est venu ici sans dette. Dans le timing. Et quand on quitte là-bas, on vient ici. Cette pression financière a complètement disparu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à donner. On doit continuer à donner, bien sûr. Parce que les chrétiens, quand on dit que oui, l'église a un peu, ils ne donnent plus. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on va quelque part. Oui, vous savez, parfois, les témoignages comme ça, on pense que ça va faire avancer les choses, mais ça casse même. Oui, parce qu'il y a des chrétiens. Non, ça, c'est un peu l'expérience qui parle. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. L'église a un peu. Ah, voilà, l'église. Donc, on ne va plus donner la dîme. Mais vous ne comprenez rien. C'est comme ça. Mais comment on a su? C'est une affaire de levier, mon frère. Une affaire de levier. Les entrées et les sorties. Les leviers, ça, c'est la sagesse. J'étais convaincu que ce qu'on devait faire, quitter cette salle-là. Les gens pouvaient dire de manière humaine, oh, la salle-là, il y a quand même des pierres et des grands, ainsi de suite. Mais avec l'apôtre, on était convaincus qu'on devait quitter de là. Et quand on a quitté de là, la pression financière a disparu. Même là, on peut ajouter de temps en temps quelques charges, mais c'est toujours là. Ça, c'est l'ingéniosité. Le timing, l'ingéniosité, le timing. Alléluia. L'ingéniosité, résoudre les équations par la sagesse. Alléluia. On va voir un autre point. Est-ce qu'on va voir comment développer l'esprit de l'ingéniosité aujourd'hui? Je ne pense pas. On ne va pas voir ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Dis l'esprit d'ingéniosité. On va voir mercredi comment prier
de manière ingénieuse pour avoir un type de résultat. Comment prier de manière ingénieuse pour avoir un type de résultat? Tu vas voir dans ton GF comment faire bouger ton GF. C'est de ça que nous parlons. Parce que quand Dieu m'a montré une salle pleine, ce n'est pas seulement moi qui vais le faire. Ça veut dire que tu auras des résultats dans ton poste. L'autre aura des résultats, l'autre aura des résultats. Et l'église va continuer d'avancer. C'est pour ça que je vous partage ça. Alléluia. Ça, je vous partage ça. On me dit dans un jeu, il y avait une certaine notion qui est descendue là-bas. C'est ce qui va continuer à se passer. Mais je dans tel jeu, dans tel jeu. Et l'église continue de se développer. Alléluia. C'est ça que nous parlons. On va voir la prochaine fois comment développer, activer l'esprit d'ingéniosité. Comment avoir des idées, On va voir ça la prochaine fois. Amen. On va se mettre debout et rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Ça va commencer à se passer dans ton GF. Ça va se passer dans ta responsabilité. Tu auras des résultats que tu n'as jamais vus. Alléluia. Tu auras des résultats que tu n'as jamais vus dans ton GF. Tu n'avais pas d'idée, tu vas commencer à avoir des idées dans ta responsabilité. Alléluia. Et cette ingéniosité est réservée aux chrétiens. Alléluia. C'est pour les chrétiens. Alléluia. Et si tu n'es pas chrétien ce matin, tu peux lever ta main, on va prier avec toi. C'est peut-être la première fois que tu viens à l'église, tu n'es pas né de nouveau, on va prier avec toi ce matin. Pour te dire à recevoir Christ dans ta vie. Quelqu'un dans cette situation, tu vas t'avancer tranquillement. On va prier, n'aie pas honte, viens devant, on va prier dans ce sens. Tu veux donner ta vie au Seigneur, viens simplement devant. Viens devant. Maman, vous pouvez venir devant. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre dans cette situation? On va prier avec vous. On va vous aider à recevoir Christ dans votre cœur. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Viens recevoir le Seigneur dans ta vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Je vais répéter pour la dernière fois. La lumière du monde. Je t'attends, viens. Viens simplement. On va prier avec toi. Oui, Jésus, tu es la vie. Alléluia. Quelqu'un d'autre. Ne repars pas comme tu es venu. C'est le choix le plus important. C'est la décision la plus importante dans ta vie. Alléluia. La lumière du monde, le pain de vie, Alléluia. Étendez vos mains sur cette dame, on va prier avec elle. Alléluia. J'insiste encore, quelqu'un d'autre veut venir, on va prier avec toi cet après-midi. Alléluia. Tu vas simplement, comment vous vous appelez encore? Quoi? Non, il y a 2 semaines, d'accord, ok. Tu vas simplement répéter après moi. Tu vas répéter après moi, ça va? Ok. Quelqu'un d'autre veut venir prier avec nous, recevoir le Seigneur dans sa vie? Ne reste pas, viens, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. La Bible, je crois que tu es mort et que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, si je fais cette confession, avec foi, je reçois le salut dans mon esprit. C'est pour ça que je reçois ton salut. À cause de cette confession de foi que je viens de faire, je reçois la vie éternelle
dans mon esprit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut venir la féliciter. Alléluia. La lumière du monde. Le pain de vie. Donné aux hommes. Oui, Jésus, oui, Jésus. Chantons-le. Alléluia. La lumière du monde. Oui, le pain de vie. Oh, oh, oh. Donné aux hommes. Oui, Jésus, oui, Jésus. Est la vie. La lumière du monde. Oh, le pain de vie. Donné aux hommes. Oui, Jésus est la vie. Oh, la lumière du monde. Oh, le pain de vie. Donné aux hommes. Oui, prions ensemble un moment. Rendons grâce à Dieu. Nous avons encore un peu de temps. Rendons grâce à Dieu. On va terminer l'enseignement la prochaine fois. Alléluia. Remercie le Seigneur parce que tu es un génie. Remercie le Seigneur pour cela. Je t'assure, il y a un génie chrétien au-dedans de toi. Tu es un prodige. Alléluia. Et c'est ce génie qui va prendre les choses en marche, qui va te donner un certain type de résultat. Le génie de Dieu au-dedans de toi. Rends grâce à Dieu. Réalise que tu l'as, tu l'es, tu es un prodige. Alléluia. Rends grâce à Dieu quelque temps pour cela. Oh, Rosanda. Prions, prions, prions. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Je suis le génie de ma destinée. Je suis l'ingénieur dans ma destinée. Alléluia. Alléluia. Continue de rendre grâce à Dieu pour ces choses. Continue de rendre grâce à Dieu. C'est ce qui va faire la différence dans ta destinée. Dieu va te donner des idées, tu vas t'inspirer. Parce que tu es conscient de ces réalités. Alléluia. L'inspiration va venir vers toi. Les idées géniales vont venir dans ton esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Ta responsabilité va être prise en charge. Alléluia. Accorde l'esprit d'ingéniosité. Glory. Alléluia. Continue de rendre grâce à Dieu. Prions. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ces choses. Pense à ta responsabilité. Pense à tes projets. Pense à tes entreprises. Alléluia. Les idées viennent vers toi. Les idées viennent à toi. L'inspiration sera pour toi maintenant. Glory. Alléluia. Brondo sarabashinda rababaye. Oh rababa sandarabase. Et ta responsabilité d'école. Tu connais l'abondance. Tu connais la multiplication. Tu connais le progrès. Tu connais l'avancement. Les idées sont pour toi. L'inspiration pour ta gloire. Alléluia. 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 Continue de prier, continue de prier. Ne regarde pas ta main, ne regarde pas ta main. Continue de prier. Glory. Sobra sharabaye. Alléluia. Irabobo sandarababase. Alléluia. L'église va continuer de pousser au nom de Jésus. Alléluia. L'église va continuer de pousser. Glory. Pousser numériquement, spirituellement, financièrement, matériellement. Alléluia. Les idées dans nos GF, les idées, l'inspiration, glory. L'inspiration, les idées, glory. Alléluia. Alléluia. Oui, continue de prier. Ne nous lassons pas, prions. On a encore un peu de temps devant nous, glory. Alléluia. Alléluia. Nos rejetons arrivent au nom de Jésus. Nos rejetons arrivent au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Glory. Continue de prier quelque temps. Alléluia. Alléluia. L'ingéniosité, l'esprit d'ingéniosité.
Alléluia. Fonctionne, fonctionne. L'esprit d'ingéniosité. Glory, glory. Yes, prie. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Les idées viennent à toi. Les idées viennent à toi. Tu es inspiré. Tu es inspiré. Tu es inspiré. Glory. Oh, rababa sendere boshira barabase. Tu es inspiré. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh, robronda raba sendere boshira baraba. Ce sont des matériaux de croissance que Dieu vient de nous donner cet après-midi. Des matériaux de croissance. Alléluia. Croissance dans nos GF, croissance dans tes entreprises, croissance dans l'église, croissance au nom de Jésus. Oh rabara sondorobo shirabarabase. Irabara sondorobo shirabarabase. Oh rabara senderebo shirabarabase. Oh ramama sondoro kirabarabase nderebo shirebe. Alléluia. Oh rababa sondoro kirabarabase. Alléluia. Merci Seigneur. Koro baba sendere boshira barabase. Iro brondoro boshira barabase sendere boshira. Levons tous nos mains au ciel. Alléluia. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous montre. Alléluia. Ça va se faire à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'Église. Les idées viendront à toi. Tu seras plus à court d'inspiration. Tu vas recevoir des idées dans ta responsabilité. Et l'Église va être bénie à cause de cela. Oui, au niveau de la richesse, ça va être possible. Au niveau des âmes, ça va se faire au nom de Jésus. Parce qu'il y a un esprit ingénieux au-dedans de toi qui écoute ces paroles et qui s'active au-dedans de toi. Parce que le Saint-Esprit est notre source d'idées. La sagesse n'est pas loin de toi, elle est au-dedans de toi. Parce que Christ habite en toi. Je te dis, le génie de ta destinée, c'est toi. Tu serais inarrêtable au nom de Jésus. La sagesse va te justifier. Au nom de Jésus. Tu vas expérimenter ce que la Bible dit. La pauvreté n'est pas pour nous. N'est pas pour l'Église. Parce que la sagesse s'active et nous prend en charge. Je vois ta responsabilité fleurir au nom de Jésus. Tu as des idées. Tu es inspiré. Alléluia. Dis Père, je te remercie pour l'esprit d'ingéniosité qui est au-dedans de moi. Je suis le génie de ma destinée. J'ai un pouvoir de conception qui est au-dedans de moi. Il s'active maintenant. Il me prend en charge. Je suis inarrêtable. Au nom de Jésus. Dans ma destinée. Je connais le progrès. Je connais l'avancement. Je connais l'abondance. Je connais la multiplication. Je fais de bons choix. Je prends de bonnes décisions. Je suis au bon endroit. Parce que l'esprit d'ingéniosité m'inspire mes déplacements, mes choix, mes décisions. Inspire ma volonté. Influence ma volonté. Je regarde dans une direction fixe. Au-delà du monde. Au-delà de l'humain. La dimension de Dieu opère dans ma vie et me prend en charge. Ma destinée est glorieuse. Au nom de Jésus. Je gagne les âmes. Ma famille est touchée par le génie chrétien qui opère au travers de moi. J'ai des idées, j'ai des stratégies pour gagner ma famille au Seigneur. Au nom de Jésus, nous influençons le monde parce qu'il y a une sagesse supérieure qui opère dans nos vies, qui opère dans l'Église. Au nom de Jésus, l'Église se développe. L'Église croît numériquement, financièrement, parce que je prends position. L'Église croît matériellement. Oui, nous résolvons les problèmes par la sagesse qui opère au travers de nous. Au nom de Jésus. Oui, nous gagnons plus d'âmes au Seigneur. Dans nos GF,
dans nos départements, ici à l'église. Les âmes sont gagnées au Seigneur. Parce que nous sommes ingénieux. Parce que le Saint-Esprit nous inspire. Au nom de Jésus. Cette ville n'est pas difficile. Les Bretons ne sont pas durs. C'est la sagesse qui fait la différence. La méga église suit son cours et est portée par l'esprit d'ingéniosité. Oui, l'église a des finances. Nous devons être influents. Ça passe également par les finances. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Ça va se passer dans ta responsabilité. Alléluia. Mercredi, soyez là. Nous sommes inarrêtables, je vous assure. Nous sommes instoppables. Ce n'est pas des choses, c'est au-dedans, je vous assure. C'est au-dedans. Mercredi, soyez là, on va continuer à insister dans ces choses-là. On va continuer à prier. Je sais que l'église, on doit passer à une autre dimension en termes de croissance. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous montre et tu vas l'expérimenter. Si c'est seulement le pasteur local qui l'expérimente, ce ne sera pas bien. Mais si Dieu nous permet de partager ça, c'est pour que chacun l'expérimente dans sa sphère de contact, dans sa responsabilité. On va insister mercredi dans ces choses-là, mais on va voir d'autres aspects. Alléluia. Je vous assure. Parce que les miracles vont se faire dans vos GF également. Est-ce que vous savez que votre GF, pourquoi je parle de GF, votre GF peut se diviser cette année. Ne vous dites pas que le pasteur a dit 2 âmes. Responsable, on n'a pas que là des ministères, mais permettez-moi de parler de ça. Parce que quand je parle des responsables, ce n'est pas simplement vous. Vous avez les membres de l'église dans vos GF. Donc quand je parle des GF, ce n'est pas seulement les responsables. Je parle à toute l'église. Vous êtes concernés. Votre GF peut se multiplier cette année. Vous vous dites peut-être on va gagner seulement 2 âmes. Mais vous pouvez gagner 15. Vous pouvez en gagner 15 cette année. Par l'esprit de l'ingéniosité. Ça va se passer comment? Tu imposes les mains aux gens, tu imposes les mains aux malades, tu fais des choses, tu apportes des solutions, les choses vont se faire. C'est la sagesse qui va le faire, alléluia. J'en parle à toute l'église parce que les GF, c'est l'affaire de toute l'église. Ce que nous faisons, les miracles, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Tous les chrétiens doivent aspirer à ça. Ça doit être la préoccupation de tous les chrétiens. Résoudre les équations des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans ce sens qu'on va insister mercredi. Alléluia. Parce que Dieu m'a parlé par rapport à ce qu'on va dire mercredi. Mais de manière pratique. Parce que le mercredi, c'est beaucoup plus la pratique, c'est beaucoup plus de stratégie, mais avec la prière avec. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est ce que tu vas expérimenter dans ton GF. Des idées venir à toi. Alléluia.